Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. En décembre 2019, le réseau des hommes engagés pour l'égalité du genre en Côte d'Ivoire, REXI, lançait officiellement ses activités. L'engagement des hommes et des garçons est-il la réponse adéquate à la problématique des VBG en Côte d'Ivoire? Quelles sont les activités d'impact du réseau dans la lutte contre ce fléau? Nous tenterons de répondre à toutes ces questions. Dans cet entretien, nous avons le privilège de recevoir M. Ghislain Koulibaly. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Au plaisir de vous revoir. C'est moi. Après toutes ces tournées de sensibilisation lors de la CAN, on en parlera tout à l'heure, nous vous retrouvons sur notre plateau. Vous êtes le président, comme on l'a dit, du réseau des hommes engagés pour l'égalité du genre en Côte d'Ivoire. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela, président fondateur. Très du bien. réseau des hommes engagés pour l'égalité du genre en Côte d'Ivoire. En 2019, on sait que les femmes se battaient comme elles le pouvaient pour lutter contre les VBG, le ministère, le gouvernement, les activités d'impact. Et en décembre 2019, un réseau est lancé officiellement. C'est vrai qu'en juillet déjà, ce réseau avait commencé à travailler. Qui est membre de ce réseau? Et vous nous direz par la suite les missions de ce réseau. Alors, peut-être membre du réseau, toute personne engagée justement pour le principe de l'égalité hommes et femmes, toute personne qui accepte justement de s'engager pour la transformation des rapports de pouvoir de genre, donc hommes et femmes, sans exclusive, hein, les hommes sont membres de ce réseau, mais également les femmes sont membres de ce réseau. Mais l'accent ici est mis plutôt sur les hommes. Parce qu'en réalité, le réseau des hommes engagés pour l'égalité de genre en Côte d'Ivoire recherche une masse critique d'hommes. Parce que si nous voulons inverser la courbe des inégalités hommes et femmes, la courbe des violences basées sur le genre, il faut une mobilisation exemplaire des hommes et des garçons aux côtés des femmes. Et c'est pour cette raison que les hommes et les garçons sont nos principales cibles, tout simplement. D'accord. Dans quel contexte naît ce réseau? Alors, pour parler de contexte, je vais revenir rapidement sur certains faits. Alors, ce que nous avions constaté de 1960 à nos jours, nous avons constaté que malheureusement, le concept même de genre est un concept qui est méconnu. Il y a un amalgame qui est fait entre féminisme, il est mal appréhendé, entre féminisme et genre. Et malheureusement, le genre, ce n'est pas opposer les hommes aux femmes. Non. Ce n'est pas remplacer non plus les hommes par les femmes. Et le genre, ce ne sont pas les femmes. Ce ne sont pas les femmes. Donc le genre est cette approche de développement qui cible à la fois les hommes et les femmes, mais veut transformer une réalité. Et cette réalité-là touche les hommes et les femmes, mais ce que nous souhaitons, c'est faire en sorte qu'on favorise l'égalité de chance, l'égal accès aux ressources, l'égal accès aux opportunités et une participation inclusive au processus décisionnel. C'est ça. Donc, ce constat, on l'a fait. Méconnaissance du concept de genre. Mais deuxièmement, nous avons constaté que les organisations féminines s'est approprié le concept au point où, dans leur stratégie, la cible principale était les femmes et les hommes n'étaient pas forcément pris en compte. Le réseau vient créer une sorte d'équilibre. Une sorte d'équilibre pour rappeler à certaines personnes qui peut-être s'inscrivent dans ce féminisme radical, c'est de dire que, attention, le genre touche à la fois les hommes et les femmes, les filles et les garçons, et donc les hommes ne sont pas les ennemis des femmes, bien au contraire, le REXI vient positionner les hommes comme alliés, comme partenaires dans un processus de recherche d'une société inclusive, équitable et durable. Revenons sur quelques activités menées ces temps-ci, des temps de sensibilisation durant la CAN. Parlez-nous de ce qui a été fait concrètement. Alors, ce que nous avons fait pendant la CAN, c'est de dire simplement que le REXI, en synergie avec d'autres organisations sœurs, est monté au créneau pour parler aux hommes. Il fallait sensibiliser, certes, mais surtout toucher les hommes. Leur dire que malheureusement, lorsqu'on se retrouve dans des mouvements de foule où on est dans l'euphorie du sport, dans la passion du sport, il peut avoir quelques débordements. Et l'être vulnérable par excellence, c'est la femme. Et les femmes
pendant la CAN, avant la CAN ou après la CAN, bien entendu, pourrait être exposée. Et donc, nous avons rappelé simplement que la femme pourrait être victime de cas d'attouchement, de harcèlement, parce que il y a harcèlement lorsque ça a un caractère répétitif, un caractère qui se fait sans forcément rechercher le consentement. Donc, sous la pression, quand on veut obtenir des choses, on peut tomber sous le coup de l'harcèlement. Et donc, les cas d'attouchement, les cas de raillerie, donc les violences psychologiques et émotionnelles, on a abordé ces questions pour dire aux hommes qu'ils peuvent être partie prenante pendant la CAN, mais avoir une attitude de masculinité positive. On a vu par exemple dans le stade un homme qui était en train de... il demandait avec insistance. Bon, il a été reçu sur un plateau de télé, il a tenté de se justifier. Mais... il a tenté de se justifier, mais c'était une belle opportunité pour rappeler aux hommes que quand nous sommes au stade et on veut récupérer, je veux dire, avec insistance un numéro, lorsque le consentement n'y est pas, ça devient du harcèlement. Et ça, c'est une forme de violence basée sur le genre. Et donc, au cours de cette CAN-là, nous avons pu travailler en synergie avec le RIDEF, nous avons pu travailler en synergie avec la Marée Orange, et nous avons conçu des messages, des slogans qui touchaient les hommes pour leur dire qu'en pareille circonstance, il va falloir adopter des attitudes positives vis-à-vis de la femme. Et donc, le respect de la dignité est très important. Et surtout, on a invité les hommes à dénoncer. Donc, dénoncer toutes les formes de violence basées sur le genre pendant la CAN, pour qu'on ait la plus belle CAN sans harcèlement ou encore moins sans violence basée sur le genre. Revenons sur la dénonciation. Est-ce que finalement cette façon de faire rentre dans les habitudes des Africains? Parce que bien des fois, les gens n'aiment pas dénoncer, ils sont victimes, ils acceptent et peut-être quelque temps après. Oui, c'est une très belle question. Disons que nos sociétés sont des sociétés patriarcales. C'est dire que très souvent, on assiste à une forme de banalisation des faits ou des cas de violence basés sur le genre, mais aussi c'est une société caractérisée par la loi de l'omerta. C'est la loi du silence, on ne dénonce pas, mais je peux vous rassurer. Quand vous regardez les statistiques officielles du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, donc du gouvernement ivoirien, à travers le mécanisme, le GBV-AMS, qui est ce mécanisme de collecte, à la base donc remontée de données, si en 2010, on était autour de 711 cas de VBG enregistrés, effectivement pris en charge, aujourd'hui en 2023, on a plus de 7000 cas effectivement dénoncés et pris en charge. C'est dire quoi? C'est dire que les efforts du gouvernement, en collaboration avec les partenaires techniques financiers, le secteur privé et les organisations de la société civile, sont en train de payer. Parce que de plus en plus, on assiste à un changement, d'abord prise de conscience de l'existence de ces cas de VBG, mais aussi changement de mentalité, d'attitude, de comportement. De plus en plus, avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a une dénonciation systématique qui est faite sur les réseaux sociaux, qui est reprise par tout le monde. Qui est reprise par tout le monde, même si les réseaux sociaux sont aussi le lieu de perpétration de certaines formes numériques de violences sexistes, etc. Mais il y a la réalité qui est là. De plus en plus, il y a une culture de la dénonciation qui naît en Côte d'Ivoire et c'est à saluer. Chaque année, il y a les 16 jours d'activisme contre les VBG. Comment est-ce que le réseau célèbre ou du moins marque ce genre de journée? Alors, je suis heureux de vous dire que à la célébration officielle de la Journée internationale de la femme de 2023, pour la première fois, regardez les colonnes des personnes qui ont défilé. Les hommes engagés pour l'égalité des genres ont défilé pour la première fois en Côte d'Ivoire. Donc c'est dire que le gouvernement ivoirien s'est approprié le concept de la masculinité positive. Mais ça ne pouvait être autrement. Souvenez-vous,
de l'engagement du premier citoyen de ce pays. Son Excellence, le président de la République, qu'est-ce qu'il a fait? Le 28 novembre 2017, il a lancé officiellement le E4She. Le E4She, c'est un mouvement, c'est le mouvement Lui pour Elle qui est lancé par ONU Femmes. Et ainsi, il est devenu le premier président francophone à avoir lancé ce mouvement. Et donc, le RECSI est né de l'appel du président de la République. Et donc, aujourd'hui, on a une sorte d'institutionnalisation de l'approche masculinité positive, donc l'engagement des hommes aux côtés des femmes pour la réduction des inégalités. Et donc, nous sommes très heureux d'avoir participé. Et chaque fois qu'on parle de GIF, le RECSI monte au créneau aux côtés des ONG sœurs, aux côtés du gouvernement pour sensibiliser, mais surtout renforcer les capacités sur ce concept nouveau qu'est la masculinité positive. Très bien, il y aura bientôt le 8 mars, en ce moment vous faites le bilan par rapport aux campagnes de sensibilisation. Nous aurons l'occasion de revenir pour notre mission pour décrypter tout cela. Merci Ghislain Coulibaly d'être passé sur notre plateau. C'est moi, merci infiniment pour l'opportunité. Nous rappelons que vous êtes le président fondateur du réseau des hommes engagés pour l'égalité du genre en Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette émission, merci à tous de l'avoir suivi, bonne suite de nos programmes sur Média 1.